Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Être maman et chef d'entreprise n'a rien d'incompatible, vous allez l'entendre. Concilier sa vie d'entrepreneur avec sa vie de maman, partager des compétences, bénéficier de formations, c'est l'objet du réseau Mampreneur. Nous recevons 2 co-responsables régionales du réseau et une maman qui ont créé leur activité. Entre bébé et boulot, elles ont choisi les deux. Nous verrons comment le réseau Mampreneur a boosté leur activité. Mesdames, bonjour. Bonjour. Mampreneur, c'est la contraction de maman et d'entrepreneur. Vous êtes toutes 3 des mamans épanouies et des chefs d'entreprise. Nous recevons Angélique Denison, à vos côtés Alison Raffani et Edwige Ansou. Vous êtes donc toutes 3 des mamans, des chefs d'entreprise et membres du réseau Mampreneur. Alors on va commencer avec vous, Angélique. Mampreneur, c'est quoi? C'est une association? C'est une association loi 1901 au départ et c'est surtout un réseau de beaucoup de mamans qui ont choisi, comme vous le venez de le dire, de ne pas choisir entre le fait d'être maman et indépendante en entreprise. Indépendante, c'est-à-dire de créer votre job, en fait. Exactement. Voilà, on va en parler. Alors, Mampreneur, pour faire un petit tour d'horizon sur la France, c'est 350, un peu plus de 350 adhérentes en France, une vingtaine d'antennes régionales. Comment vous fonctionnez donc concrètement? On va prendre la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, par exemple. Voilà. Alors, on a une antenne à Toulouse, il y a aussi une antenne à Montpellier. Sur Toulouse, comme dans beaucoup de régions, on se réunit une fois par mois lors de MAM Café, on appelle ça. Alors, ce sont des vraies séances professionnelles et d'entraide. C'est-à-dire qu'en général, on se retrouve à 10h, une fois que les enfants ont été déposés à l'école. Et entre 10h et 13h, on suit un atelier professionnel sur des thématiques et des problématiques diverses que tout chef d'entreprise peut rencontrer. Et à partir de 13h, on mange tout ensemble, on développe, on partage nos expériences en fonction aussi du sujet qu'on vient de traiter. Et on s'étale un petit peu jusqu'à 15h à peu près pour vraiment mutualiser toutes nos compétences et nos connaissances. Alors souvent sur ces ateliers, ce sont souvent des mampreneurs du réseau qui, de par leurs connaissances et leurs compétences, font profiter les autres, partagent. Et parfois, on arrive aussi à voir des intervenants extérieurs qui viennent nous proposer un vrai atelier professionnel sur de la comptabilité-gestion, sur... qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une mampreneur aussi qui nous a fait un topo sur comment se présenter... Comment vendre son produit. Oui, on aura ça en mois de janvier aussi. On a eu du coaching d'image aussi. Voilà, c'est ça, le look. Voilà, pour bien se présenter. C'est des choses que les petites entreprises, quelles qu'elles soient, n'ont pas forcément les moyens, dans lesquelles elles n'ont pas forcément les moyens d'investir pour être compétitives. Oui, tout à fait. Et ce réseau est là vraiment pour vous aider et nous aider à avancer et à gagner notre vie. Alors Alison, on va en parler justement de ce côté. De ce côté, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, quelque part. Vous vous faites plaisir, vous avez créé votre activité, mais il faut quelque part aussi que l'argent puisse rentrer à la fin du mois. Est-ce que pour vous, Alison, votre parcours aujourd'hui, vous venez d'une entreprise, vous étiez salariée? Oui. Et donc, vous avez décidé un jour de devenir indépendante. Qu'est-ce qui vous a motivé, donné envie de passer à l'action? C'est la maternité. C'est le fait de devenir maman qui m'a vraiment, qui a déclenché en fait cette envie et le fait de passer à l'action. C'est-à-dire de travailler autrement? De travailler autrement, oui, parce que donc moi j'ai travaillé dans une maison d'édition après mon diplôme. Puis je suis détendue sur Toulouse. J'ai eu du mal à retrouver du travail, donc j'ai travaillé à Cultura en tant que conseillère vendeuse en perlerie. Et le commerce, c'est quand même un secteur particulier sur les horaires, sur les vacances, sur beaucoup de choses. Et le fait de devenir maman, enfin de me projeter dans ma vie de future maman, me posait des problèmes justement sur ma disponibilité pour ce bébé à venir.
Et donc, pendant ce congé maternité, en plus, il y a des opportunités qui sont arrivées. On m'a demandé de faire des logos pour des copains qui créaient leur boîte, des faire-part de mariage, etc. Et de fil en aiguille, en fait, l'idée était... voilà, ça s'est imposé presque naturellement, exactement, c'est ça? Ouais. Et voilà. Et après la naissance de ma première fille, donc, la négociation de mon retour s'est pas très très bien passée, et donc voilà, ça a acté le fait que je suis sortie de ma vie salariale et j'ai créé mon entreprise. Et vous avez créé votre entreprise, vous êtes toute seule donc aujourd'hui dans l'entreprise. Est-ce que vous arrivez, on va poser une question qui fâche peut-être chez nous en France, est-ce que vous arrivez à vivre de votre activité? Je vis petitement. J'arrive à me rétribuer un salaire qui est un petit SMIC en fait. Et le fait d'appartenir donc au réseau, à quel niveau ça vous aide? Ça m'aide à beaucoup sortir de l'isolement, de créer du réseau, d'avoir des personnes référentes sur plein de choses, de développer aussi malgré tout du business, même si le réseau n'est pas fait pour ça. Le fait de se connaître, de se côtoyer régulièrement, naturellement en fait, on travaille entre nous. Et puis voilà, de m'aider à grandir en tant que chef d'entreprise, de par justement ces ateliers, ces formations, ces échanges. C'est très enrichissant. Edwige, Alison parlait de solitude. Est-ce que vous avez, avant d'appartenir à ce réseau, aux Mampreneurs, ressenti justement ce besoin d'échanger et de partage? Oui, tout à fait. Et le hasard fait que, en fait, c'est Alison qui s'est occupée de ma communication. Et à chaque fois, je lui posais des questions. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment ça se passe? Et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'il y avait un réseau de Mampreneurs. Et j'ai décidé d'assister à une réunion. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mamans qui étaient dans le même cas que moi. Et je pouvais librement poser mes questions, mes interrogations par rapport à ma vie de mère, ma vie de chef d'entreprise. Voilà, vous avez l'impression d'être comprise et écoutée. Tout à fait. Vous êtes d'abord, vous allez me répondre toutes les trois, Angélique, peut-être pour commencer, des mamans ou des chefs d'entreprise? Ça, c'est la question que... Sur le réseau, il n'y en a pas une qui est d'accord, je pense. Disons que tout dépend du vécu et du ressenti de chacune. Et peut-être aussi de l'âge de nos enfants. Je pense que plus nos enfants sont petits et n'ont pas encore acquis d'autonomie, et plus on se sent d'abord maman parce que on n'a pas envie de laisser tous ces petits bouts de chou. Moi, ma fille vient d'avoir 6 ans hier. J'avoue que j'ai versé ma petite larme. Mais c'est vrai que je commence à me sentir maintenant sur un vrai équilibre. À la fois, je suis maman et chef d'entreprise. Mais on a certaines mamans, c'est vrai, qui se sentent d'abord chef d'entreprise pour pouvoir profiter de leurs enfants. C'est toute une question de sémantique, mais au résultat... le résultat est là, c'est ça. Voilà, au résultat, d'abord, la famille, c'est un véritable choix. Vous pouvez... C'est un choix. C'est une question d'équilibre, en fait. Et même chacune d'entre nous, je pense, au fil de notre parcours et de nos vies, en fait, on varie. C'est à un moment donné, on va se sentir plus maman, et puis quelques mois après, on va se sentir plus chef d'entreprise, et de nouveau peut-être plus maman. Alors ça s'explique par des naissances, par aussi peut-être des fois un besoin de se recentrer sur notre famille, et puis après on a envie de développer notre entreprise, de s'investir. Donc en fait, je pense que voilà, c'est peut-être un peu cyclique. Enfin, c'est pas figé. Edwige? Pour moi, je suis les deux. J'essaye de trouver actuellement mon équilibre. Vous êtes dans la gestion administrative. Oui, tout à fait. Donc, en fait, je propose des prestations administratives aux très petites entreprises. Et pour moi, je suis les deux. J'essaye de trouver l'équilibre actuellement parce que je suis nouvellement créée. Donc, je suis maman, mais je suis aussi chef d'entreprise. Et vous arrivez à développer votre activité comme vous le souhaitez, à vous dégager suffisamment de temps. Tout à l'heure, vous me disiez dès l'ouverture de cette émission que vous essayez de caler vos horaires sur ceux des écoles ou des crèches. Oui. Et donc, est-ce que c'est suffisant pour vous au niveau, en termes de temps? Je suis en train justement de réfléchir à une organisation à partir de la rentrée parce que
à mon niveau, c'est pas encore suffisant. L'organisation n'est pas encore calée. Mais moi, je suis vraiment nouvellement créée depuis, ça fait depuis octobre 2015, donc... Après, pour ma part, moi qui suis une ancienne intermittente du spectacle costumière, qui a toujours connu des horaires en décalé, et pas franchement les mêmes que tout le monde, finalement, je trouve pas beaucoup de différence, parce que je pense qu'on est tous dans le même cas, comme on adapte un petit peu aussi au rythme de nos enfants. À une époque, je me couchais très tard, après que ma fille soit couchée, pour continuer à travailler. Depuis peu de temps, j'ai changé de rythme. En fait, je me lève très tôt et je check tout ce qui est administratif le matin. Après, quand elle se lève, je la prépare pour l'emmener à l'école. Dès qu'elle est à l'école, je reviens, je travaille. Je prends 10 minutes, un quart d'heure pour manger le midi, puisque je ramasse mes horaires sur très peu de temps. Et puis à 5 heures, je vais la chercher, je m'occupe d'elle. Et parfois, c'est vrai qu'après le dîner, quand j'ai un petit truc à finir, je m'y remets un peu. C'est des horaires qui sont complètement différents, mais je pense pas qu'on puisse dire qu'on travaille moins que les autres, voire peut-être même plus. Est-ce qu'on vous comprend dans votre... c'est vrai. Oui. Est-ce qu'on vous comprend dans votre entourage? On comprend votre façon de travailler? Edwige, peut-être. Votre famille, comment a-t-elle accueilli cette décision? Mais en fait, ça a été un cheminement dans mon parcours. Je pense que j'avais depuis très longtemps ça en moi, le fait d'un jour devenir chef d'entreprise. Mais il a fallu des étapes que j'ai parcourues. Et puis, quand le déclic est arrivé, c'est venu naturellement. Donc, il n'y a pas eu trop d'étonnement à ce niveau-là parce que ça a été fait par étapes. Donc, mon entourage l'a bien... A bien intégré tout ça. À fait. Pour vous aussi, Alison, vous ne regretterez pas aujourd'hui? Ah non, je ne regrette pas, mais c'est vrai que c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est la même chose. Je regrette rien. Et puis, c'est mon conjoint qui m'a poussée. À force de voir les robes de mariée que je pouvais créer et tout ça, il m'a dit non, mais... Vas-y, fais-le. Voilà, ouais. Il m'a poussée. Il m'a dit... une fois, en fait, il était présent lors d'une livraison d'une robe de mariée. Et il a vu les yeux pétillants de la future mariée. Il m'a dit, mais tu fais pas que de créer de la robe de mariée, tu donnes du bonheur aux gens. Donc il dit, vas-y. Donc c'est important, le soutien de sa famille, le regard. Oui, très très important. C'est plus qu'important, en fait, c'est indispensable. Alison, indispensable. Edwige, pour vous aussi, c'est très important. Donc vous n'êtes pas seule, vous ne vous sentez pas seule. Non. On se retrouve dans un petit instant. Bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous restez avec nous sur Radio Présence. À tout de suite.